bénissons ton nom ce matin pour ta présence, pour ta parole, pour la direction du Saint-Esprit, pour la compréhension spirituelle, pour les oreilles spirituelles, dans le nom de Yahushua. Amen. Donc nous allons poursuivre notre enseignement sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, à partir du premier verset que nous avons déjà abordé lors du précédent culte. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'œuvre ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Amen. Donc nous allons ce matin examiner les 5 passages qui ont été lus. Nous allons donc examiner à la lumière du Saint-Esprit les 5 passages qui ont été lus. Alors nous avons vu et nous revoyons ce matin que le Seigneur s'est présenté à l'église d'Éphèse comme étant celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles, ce sont les 7 anges, et un ange, ici, n'a pas le sens des anges célestes, mais des anges qui sont des messagers terrestres, donc des hommes spirituels que le Seigneur a choisis parce qu'il a trouvé en eux les qualifications requises pour pouvoir porter la charge d'une œuvre, porter la charge d'une église. Et donc, ces 7 étoiles sont dans sa main droite. La main droite de Dieu, c'est la main de l'autorité de Dieu. Donc, ces 7 étoiles sont dans une pleine autorité. Et nous avons également souligné que le Seigneur se révèle à chaque église en fonction de l'état de cette église. La manière dont Dieu se révèle à nous, c'est en fonction de notre condition spirituelle. Et donc, ici, le Seigneur se révèle comme étant celui qui a pleine autorité sur l'ange ou les 7 anges des églises. Et il se révèle également comme étant celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et dans quel but marche-t-il? Eh bien, c'est dans le but de rechercher. Il recherche à travers ses regards dans sa marche. Il fouille, il inspecte, et il examine à travers ses yeux. Et donc, c'est en lien avec la condition de cette église que le Seigneur est en train d'inspecter, de fouiller, d'examiner, de sonder. Et l'attitude du Seigneur est une attitude de jugement.
Nous allons aller doucement ce matin. C'est une attitude de jugement. Et les lettres que le Seigneur a faites aux 7 églises sont une image de ce qui attend tous les chrétiens, c'est-à-dire le siège du jugement de Dieu. Donc, les lettres qu'il a faites sont une image, nous inspirent et nous préparent au jugement qui nous attend bientôt. Parce que les Écritures sont claires là-dessus. Nous allons d'ailleurs lire quelques passages qui parlent de ce jugement. C'est le livre aux 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. Ah oui, sors Dani, oui, si tu es là. Vas-y. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les bonnes choses ou les mauvaises qu'il aura pratiquées, étant dans son corps. Oui, amen. La Bible dit, car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Donc la Bible nous prévient, nous avertit de ce qui nous attend, c'est que nous comparaîtrons. Il y a un autre texte qui est écrit par Paul, cette fois-ci aux Romains, au chapitre 14, et le verset 10 également. Chapitre 14, le verset 10 également. Vas-y. Vas-y, Rebecca. Chapitre 14, verset 5. 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera son genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Donc, au cours de notre présentation au tribunal du Mashiach, la Bible dit que nous allons suivre un protocole. Il y a un protocole que nous suivrons ce jour-là. Et ce protocole est ici défini dans Romains 14, le verset 11. Dans ce protocole, lorsque nous serons appelés, chacun sera appelé par son nom pour se présenter devant celui qui est assis sur le trône du jugement. Et dans ce protocole, il faudra respecter cette parole. La Bible dit au verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue célébrera Elohim. » Quand dans ce protocole, lorsque nous nous approcherons après avoir été cités pour se présenter, eh bien, nous fléchirons nos genoux en la présence de celui qui est assis pour nous juger dans les bonnes choses et les mauvaises choses que nous aurions faites dans notre corps. Nous fléchirons nos genoux devant lui et nous rendrons gloire à Dieu. Donc nous dirons gloire au Seigneur. Donc en fait, l'apôtre Paul avait reçu par l'Esprit la question de notre comparution et du protocole strict que nous aurons à suivre à la lettre. Et pour revenir à notre texte d'Apocalypse, le livre au chapitre 2, le verset 1, nous avons un schéma de ce qui va se passer ce jour-là.
dans ce livre de chapitre 2, le verset 1, nous avons vu qu'il y a la première façon dont le Seigneur s'est présenté. Le Seigneur s'est présenté comme étant celui qui a pleine autorité et qui fouille, qui sonde les chandeliers d'or qui sont les 7 églises. Et la première chose qu'il a faite au milieu de cette église, c'est de pouvoir, il le dit au verset 2, il dit « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. » Presque dans toutes les 7 églises, il commence sa lettre qu'il a faite par la plume de l'apôtre Jean, par dire « Je connais tes œuvres. » Et donc le Seigneur commencera par reconnaître, premièrement, les bonnes œuvres que nous avons faites étant dans notre corps. Donc nous serons, premièrement, lorsque le Seigneur va nous appeler à nous présenter, que nous allons fléchir notre genou et nous allons dire « Gloire à Dieu », le Seigneur va commencer par ouvrir son livre, et dans son livre, il va commencer par citer toutes les bonnes choses. Nous avons vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et nous rendrons compte des bonnes choses, d'abord des bonnes choses, parce qu'il tient à honorer les bonnes choses que nous avons faites étant dans le corps. Ce sont les œuvres ici. Et l'apôtre Jacques, nous allons le lire, nous y allons tout doucement. L'apôtre Jacques, dans le livre l'épître de Jacques au chapitre 2, l'épître de Jacques au chapitre 2, nous connaissons aussi assez bien ce passage, le verset 18. Jacques chapitre 2, le verset 18. Vas-y, Rebecca. Bon. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Oui, ici l'apôtre Jacques veut simplement nous faire comprendre que la foi, c'est comme une semence. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, la semence de la foi a été semée dans notre cœur. Et cette semence de la foi n'est pas restée intacte. Bien au contraire, cette semence de la foi a produit, premièrement, des racines. Et les racines de la foi, ce sont les œuvres. Et c'est pourquoi, dans son épître, il essaie de démontrer qu'il est impossible de dire que quelqu'un dise qu'il a la foi et que quelque part, il manque des bonnes œuvres. Et donc, pour revenir à notre texte de base, c'est que la foi, les œuvres sont reliées à la foi. Si nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham, des fils de la foi, eh bien nous devons faire les œuvres d'Abraham. Et les bonnes œuvres que nous avons déjà faites dans ce monde n'ont pas échappé à l'attention de Dieu, à l'attention de notre Seigneur. Rien n'échappe à son attention. Et c'est pourquoi ces premières phrases concernent les œuvres, car il tient à honorer nos œuvres. N'a-t-il pas dit dans sa parole, si nous donnons ne serait-ce qu'un verre d'eau à un des justes, nous ne perdrons point notre récompense. Et par ailleurs, il y a un autre passage que je tiens à lire, c'est dans Hébreux au chapitre 6. C'est un passage aussi qui est assez bien connu. Oui. Amen. Amen. En effet,
Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Amen. La Bible dit ici, car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Donc, tout ce que nous avons fait de bien après avoir reçu le Seigneur, tout ce que nous avons fait de bien, tout ce que l'Église, dans sa composition, a fait de bien pour l'amour du Seigneur, eh bien le Seigneur ne l'oublie pas, il s'en souvient et il le note. Cela est noté dans son livre. Donc la Bible dit ici qu'il n'est pas injuste pour oublier eh bien, notre œuvre. A-t-on fait du bien à ceux qui sont en prison? Eh bien, le Seigneur s'en souviendra. A-t-on fait du bien à ceux qui n'ont pas de domicile? Le Seigneur s'en souviendra. A-t-on rendu service aux saints? Eh bien, le Seigneur, la Bible dit qu'il ne l'oublie pas. Et c'est pourquoi, dans l'église d'Éphèse, le Seigneur commence premièrement par louer ou féliciter cette église à cause des bonnes œuvres que l'église avait faites. Et c'est pourquoi le Seigneur ce matin veut encore nous encourager à pratiquer des bonnes œuvres pour son nom. Et tout ce que nous faisons de bien ne sera pas mis aux oubliettes, bien au contraire, il les retient. Il dit, je connais tes œuvres. Cela nous réconforte, cela nous rassure, parce qu'il sait déjà tout au sujet de l'Église. Et ensuite, il y a non seulement les œuvres, mais il y a aussi le travail. Nous sommes en train de... Oui. Donc, il dit, je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance. En fait, ce sont les vertus de l'Église. Nous avons 3 vertus ici. Il y a premièrement les œuvres. Nous sommes une Église vertueuse si nous pratiquons beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. Ensuite, il y a le travail. Le travail ici fait allusion simplement à tout ce que nous faisons sur le plan spirituel. La prière est un travail. La prière est un travail. L'intercession est un travail. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, et le verset 6, que nous devons nous approcher, je vais le lire pour plus de précision, chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La prière est une recherche de la présence de Dieu. Lorsque nous prions, nous recherchons la présence de Dieu. Et cet exercice de recherche est un travail. Et la Bible nous apprend ici que celui que nous recherchons, la face de celui que nous recherchons dans la prière, eh bien, finira, ce dernier, donc Yahushua, finira par nous bénir. La rémunération ici, c'est un terme qui est emprunté du monde du travail, là, qu'il est le rémunérateur.
Donc la prière est un travail. L'enseignement, la prédication, l'évangélisation, la louange, l'adoration, l'intercession, ce sont des activités spirituelles, mais qui sont aussi des travaux. Donc le Seigneur connaît eh bien, les bonnes œuvres que nous faisons. Il nous félicite pour cela et nous félicite également pour notre travail dans la prière, l'adoration, l'intercession, l'enseignement, l'évangélisation pour sauver les âmes qui sont perdues. Quand nous annonçons l'évangile, nous faisons un travail pour Dieu, nous travaillons pour Dieu. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, dans son champ, bien sûr. Et donc le Seigneur connaît ces choses. Il sait ce que fait l'Église. Et il savait ce que faisait l'Église d'Éphèse en termes de travail. Mais il connaissait aussi l'endurance, la persévérance de cette Église. Pourquoi ici la persévérance ? Eh bien, quand on parle de persévérance, il y a deux aspects à la question de la persévérance. Le premier aspect de la question de la persévérance, c'est lié à la personne avec qui l'on est. Une église, Yoshua dit, là où sont assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Yoshua. Donc nous sommes une église lorsque nous sommes 2 ou 3. Et lorsqu'une famille se réunit, ou lorsque un couple se forme, eh bien un couple chrétien se forme, il forme également une forme d'église. Et donc, dès lors qu'une personne est seule au monde, et que cette personne n'a besoin de rien, cette personne n'a pas besoin de persévérance. On a besoin de persévérance dès lors que l'on passe d'une seule personne à une deuxième personne. Dans un couple, dans un mariage, il y a un grand besoin de persévérance. Nombreux ont pris des décisions radicales, brisant le mariage, parce qu'il leur a manqué la persévérance. Dans une église, lorsqu'une église se compose, il y a un grand besoin de persévérance. La preuve, c'est que bien souvent, dans les réunions, quelquefois, on se retrouve qu'à 2. Et l'ennemi peut mettre en nous des pensées de découragement. Et là, le Seigneur demande à ceux qui se tiennent dans la prière qu'ils ont besoin de persévérance. Or, la persévérance humaine a ses limites. Et parce que la persévérance humaine a ses limites, Dieu vient à notre secours, car seule la persévérance de Dieu en nous n'a point de limite. Alléluia. Dans un couple, le couple a besoin de la persévérance qui est en Yeshua. L'Église a besoin de persévérance qui est en Yeshua. C'est le premier aspect de la persévérance. Le premier aspect de la persévérance est lié à notre relation avec les autres. Es-tu une famille monoparentale? Rien qu'avec tes enfants, tu as besoin de persévérance dans l'éducation. La persévérance, encore une fois, est liée à notre relation avec les autres. Mais il y a un autre aspect de la persévérance qui est lié à notre environnement et aux circonstances. Et c'est ce que nous voyons ici. Yeshua va commencer par encourager, louer, féliciter, honorer l'église d'Éphèse par ses œuvres, par son travail. Encore une fois, le travail que tu effectues n'est pas un travail qui est oublié. Tes prières, ce sont des semences lorsque tu pries.
du travail que nous effectuons dans la prière, dans le jeûne. Le jeûne est aussi, c'est un sacrifice, mais ce sacrifice est considéré comme un travail aux yeux de Dieu. Et donc l'église d'Éphèse avait ces choses. L'église d'Éphèse avait les œuvres, l'église d'Éphèse avait des travaux, l'église d'Éphèse avait de la persévérance. Parce qu'il y avait besoin de persévérance dans l'église à cause de certains qui étaient rétrogrades, à cause d'autres personnes qui avaient un mauvais caractère, parce que dans une église, chacun a sa façon de se conduire, et certains ont quitté des églises à cause de l'attitude d'un tiers ou d'une tierce personne. Parce qu'un tel, là c'est parce que nous nous réunissons sur une plateforme numérique, mais quand nous aurons l'occasion et quand toute cette période passera et que nous allons nous réunir, des problèmes peuvent surgir. Et quand les problèmes surgissent, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous retirer et de dire « je ne fréquenterai plus cette église », mais ce dont nous avons besoin, c'est de la persévérance. Parce que les uns les autres, nous avons des défauts, des lacunes, et nous pouvons être une occasion de chute pour un frère ou pour une sœur. Donc, dans cette église, le Seigneur connaissait la persévérance des saints. Il connaissait premièrement la persévérance du messager, mais aussi des saints. Il ne s'était pas laissé décourager par le comportement de quelques-uns. Et la Bible dit également ici, toujours au verset 2, « Et tu ne peux supporter les méchants. » Les méchants ici, c'est simplement les pécheurs qui sont dans le monde. Donc nous voyons que cette persévérance avait un aspect aussi par rapport à ceux du monde. Ceux du monde qui sont dans le péché. Et pour les disciples d'Éphèse, on avait horreur du mal. Ils détestaient le péché. Ils voulaient absolument s'en séparer. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne fréquente pas l'assemblée des moqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. » Donc c'était une église qui vivait dans la séparation avec les pécheurs, avec la méchanceté. Cette église, où les frères de cette église ne supportaient pas le péché sous toutes ses formes. C'est pour cette raison que le Seigneur dit, « Et je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Et ça, c'est dans le monde extérieur. Dieu seul sait comment cela se passe pour nous lorsque nous sommes dans le monde du travail. Nous côtoyons des pécheurs et nous entendons parfois les ordures qui sortent de leur bouche, et quelquefois cela nous insupporte. Nous ne sommes pas d'accord, et le Seigneur le sait, le Seigneur le voit. Il connaît les chrétiens qui ne supportent pas le langage des pécheurs lorsqu'ils se retrouvent au milieu d'eux, par contrainte, parce que le travail nous l'impose, ou lorsque nous nous retrouvons dans notre famille, et que dans la famille, nous sommes le seul chrétien ou la seule chrétienne. Et nous savons comment nous nous sentons au milieu d'eux. Le Seigneur dit, je sais que tu ne peux pas supporter de vivre dans une telle atmosphère. Et ça, c'est dans le monde séculier. Ensuite, il dit, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le monde, mais cette fois-ci, c'est dans l'Église même. Bien-aimés dans le Seigneur, les faux apôtres. Les faux apôtres, ce sont les apôtres autoproclamés. Et c'était un problème, cette fois-ci, dans l'Église. Ils ont persévéré, ils ont enduré
la méchanceté des pécheurs dans le monde, mais en même temps, au sein d'eux-mêmes, il y avait des faux. Il y avait des faux. Et ils avaient du discernement. On va lire un passage. Un passage de l'apôtre Paul. Ah. Rebecca? Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, les loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Amen. Donc nous voyons ici, ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il était dans l'église d'Éphèse. Parce que c'est lui qui a implanté cette église. Le Seigneur, par lui, a implanté l'église d'Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Et pendant qu'il les quittait, et qu'il n'allait plus revoir son visage, il le leur a dit d'ailleurs, il leur demande de prendre garde aux troupeaux que le Saint-Esprit, il s'adresse aux surveillants, aux évêques de cette église. Et il prédit d'ailleurs, prophétiquement, dit-il, au verset 29, « Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. » Donc, l'église d'Éphèse était bien avertie au sujet des faux apôtres. Et ils ont gardé cette parole de l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit avait dite par l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, le Seigneur va louer cette église du fait qu'ils ont mis à l'épreuve ceux qui s'étaient autoproclamés apôtres et que finalement, ils se sont rendus compte que ces hommes étaient des menteurs. C'était des gens qui étaient au milieu d'eux. C'était une épreuve interne qu'ils étaient en train de vivre. Et nous devons être comme cette église, avoir du discernement pour refuter les fausses prophéties, refuter les faux messages, les faux envoyés de Dieu. Parce qu'un apôtre doit, premièrement, être celui qui... Les preuves de l'apostolat de l'apôtre Paul ont été, premièrement, qu'il a implanté un certain nombre d'églises. Et deuxièmement, c'est au sujet de sa rencontre personnelle avec Dieu, la qualité de sa rencontre personnelle avec Dieu, avec Yoshua sur le chemin de Damas, et troisièmement, par des miracles, des guérisons et des prodiges. Ce sont les trois qualités qui sont exigées pour un apôtre. Or, ceux-ci n'en étaient pas un. Ils s'étaient autoproclamés, comme aujourd'hui beaucoup sont dans cette logique. Il y a beaucoup, nous sommes dans une période de titrologie, beaucoup se prennent des titres, ils s'attribuent des titres, alors que le Seigneur ne les a pas appelés à cette fonction. Et au chapitre, le verset 3, nous sommes dans Apocalypse 2, le verset 3. Le verset 3 nous dit « Et tu as supporté, et tu as de la persévérance. » Encore une fois, le Seigneur relève la persévérance de cette église. La première persévérance qui a été mentionnée au chapitre, le verset 2, c'est la persévérance qui concerne, nous l'avons dit, notre relation avec les autres. Donc c'est le premier aspect de la persévérance, notre relation avec les autres. C'est cette persévérance dans l'Église.
le deuxième aspect de la persévérance, le verset 3, et tu as supporté et tu as eu de la persévérance. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait travaillé dur. Cette église avait travaillé dur pour le nom du Seigneur et qu'elle ne s'était pas lassée. Cette église avait travaillé dur pour le nom du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Travailler dur pour le nom du Seigneur. Travailler dur pour le nom du Seigneur, c'est travailler dans l'œuvre de l'évangélisation. C'était une église qui avait beaucoup œuvré pour le salut des âmes, parce que le nom du Seigneur est associé au salut. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Donc le travail dur ici, et qui a nécessité la persévérance de cette église, c'est que cette église avait beaucoup évangélisé, avait vraiment à cœur le fardeau des âmes perdues. Dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit ceci, je vais lire, mais, verset 12, « Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. » Donc nous voyons que par ce passage qui est bien connu, que nous avons l'habitude de citer, que le salut est lié au nom du Seigneur. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Et donc le travail dur de l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 3, concerne l'évangélisation, le fardeau des âmes perdues qu'ils avaient. Donc le Seigneur commence par les féliciter. Donc c'est ce qui se passera lors de notre comparution. Eh bien le Seigneur nous appellera à la barre et nous fléchirons nos genoux. Ici, dans le tribunal humain, on ne fléchit pas les genoux, mais on lève la main pour dire « je jure » de dire toute la vérité. Mais là-bas, lorsque nous y serons, eh bien nous fléchirons nos genoux et nous dirons « gloire à Dieu ». Et ensuite, le Seigneur demandera aux scribes célestes d'ouvrir les livres de nos œuvres premièrement, pour nous encourager et nous féliciter. Et c'est ce qui s'est passé pour cette église d'Éphèse, parce que c'était une église qui avait beaucoup travaillé pour le salut des âmes. Et cette église ne s'était pas lassée, même si quelquefois leur activité d'évangélisation ne portait pas beaucoup de fruits. Mais c'était une église infatigable dans le travail d'évangélisation. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle également. Et c'est pour cette raison que nous allons mettre en place cette plateforme pour mettre en ligne les enseignements que nous donnons ici en vue de gagner un grand nombre au Seigneur. Le verset 4, qui est le point le plus intéressant dans cette affaire. Le verset 4, au verset 4, le Seigneur dit